Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue à cette heure d'édification matinale, bienvenue à cette heure au cours de laquelle nous élevons nos voix pour célébrer notre Dieu, pour lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est pour nous, tout ce que nous sommes en lui. Nous te disons merci. Est-ce que tu ouvres ta bouche et tu lui dis, Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci, je suis debout. Merci, je te sais présent à mes côtés. Merci, je suis ton adresse sur la terre des hommes. Merci, en moi, tu t'es établi. Tu m'as rempli par ta présence. Tu m'as rempli par ta gloire. Tu m'as donné ta propre vie. Tu m'as justifié par ton sang. Tu m'as réconcilié avec toi. En toi, je suis une nouvelle personne, élevée avec toi à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de tous mes ennemis, de toutes les oppositions et de toutes les dominations. Je te dis merci pour là où tu m'as placé. Merci pour ce nouveau jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Est-ce que tu ouvres ta Bible avec moi rapidement ce matin dans Éphésiens au chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il est écrit, je lis dans la version King James en français. En qui nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. Amen. Lui second dit, en lui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. En lui, est-ce que tu es en lui? Alors tu as la rémission de tes péchés, le pardon de tes péchés. En lui, tu as la rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rémission, le pardon, c'est quoi? Tu les as. Tu ne cherches pas à les avoir. Le simple fait que tu sois en lui, que tu aies cru en lui, il dit que le fait d'avoir cru en lui vient avec le pardon. Croire en lui, c'est recevoir le pardon. C'est recevoir la rédemption. C'est recevoir la guérison. La rédemption, c'est la délivrance d'un captif par le paiement d'une rançon. Il a payé une rançon. Il a payé le prix. Et par le prix qu'il a payé, le Dieu du ciel a relâché en ta faveur une bénédiction de délivrance, de guérison. Une bénédiction spéciale a déjà été déposée dans ta vie. Lorsque tu as cru, tu as reçu son pardon. Et parce que le pardon ne vient jamais seul. Il est toujours accompagné de guérison, de délivrance, de réconciliation. Il pardonne pour racheter. Il pardonne pour réconcilier avec lui. Si le péché nous séparait de lui, le fait qu'il ait ôté ton péché par la vertu de son sacrifice, il te l'a enlevé avec pour objectif te donner la délivrance, te donner la guérison. C'est fait. Dès lors que le problème du péché est traité, alors tout ce qui est venu avec le péché est traité. Le péché étant la racine des problèmes. Lorsque la racine est traitée, même si tout le reste paraît encore debout, tout le reste là, les fruits, les symptômes sont traités. Dès lors que tu es convaincu qu'il n'a plus rien contre toi à cause du sang de Jésus, à cause de l'agneau de Dieu en qui tu as cru, bien-aimé, célèbre déjà ta guérison. Célèbre déjà ta délivrance. Ne les vois plus comme des choses qui sont des réalités futures, comme des choses après lesquelles tu dois courir. Vois-les déjà en toi. Vois-toi déjà dessus. Saisis-toi déjà de cela. C'est une bénédiction. Ce sont des évidences spirituelles. Ce sont des réalités d'en haut déposées en toi, plus vraies que ce que tu ressens,
plus vrai que ce que tu as vu dans les rêves, plus vrai que ce que la bouche d'un homme peut dire à ton sujet. Pas besoin de les voir d'abord manifester. Pourquoi? C'est déjà des dépôts en toi parce qu'il dit que tu as. Alors, dis-lui merci parce que tu as. Tu n'auras pas. Il ne dit pas que tu auras. Il ne dit pas qu'il te donnera. Si tu es suffisamment pieux, si tu t'es suffisamment confessé, ou bien si tu t'es suffisamment bien comporté, si tu es suffisamment digne. Non, 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 ça ne dépend pas de toi. Tout dépend de lui. Tout ce qu'il attend de toi, c'est de recevoir. Reçois. Reçois cette expression de sa bonté. Le dépôt est déjà en toi. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu sens. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas pur, tu ne te sens pas guéri, tu ne te sens pas délivré. Et encore, tu t'es encore vu dans une prison. Et puis tu t'es encore vu. Tout ça là, ce n'est pas le vrai miroir de Dieu pour toi. Le vrai miroir de Dieu pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est sa parole. C'est ce qu'elle dit à ton sujet. Elle dit qu'en lui, tu as la rédemption. Tu as cette guérison, tu as cette délivrance, tu as. En lui, tu as ce pardon. Il n'a rien contre toi. Si tu as le pardon, célèbre aussi le reste. Ne te lasse pas de l'apprécier pour ce qui est déposé, pour ce qui a été fait. Si tu crois que ça a été fait, ne bombarde plus le ciel en continu pour que le ciel fasse. Pour que le ciel te donne ce que tu possèdes déjà. Réalise déjà ce que tu possèdes. Ouvre tes yeux. Réalise que le dépôt est fait. Réalise que cette guérison est là. Réalise que parce qu'il est là, la solution est là. La puissance de la résurrection est déposée en toi avec pour mission de faire taire tout ce qui vient de l'obscurité. Au fur et à mesure que tu reconnais, c'est-à-dire tu célèbres, tu déclares, tu confesses, si tu crois véritablement que le dépôt est là, que parce que tu es pardonné, la puissance de la guérison est également déposée en toi. Pour amener en manifestation ce qui est déposé, il te faut la foi. La foi, ce n'est pas croire. Croire, c'est recevoir. Mais la foi, c'est croire et agir. Croire et parler. Croire et jubiler. Croire et rendre grâce. Croire et poser des actes. Croire et servir. Dire recevoir et commencer à servir. Être actif pour lui. C'est une preuve que c'est déjà là. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous croyez d'abord que c'est là avant de voir. Donc, je redis ce que tu ressens n'influence en rien ce que tu es. Tu te sens pas bien, ça n'a changé rien au fait que par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu te sens pas pur, tu te sens pas digne. Les sentiments mentent. Ils ne disent pas toujours la vérité. Ils peuvent évoluer du jour au lendemain, ou même bien même dans une minute. Mais ce que tu es demeure statique, stable. Tu es la justice de Dieu. Tu es sanctifié, lavé par son sang une fois pour toutes. C'est ce que tu es, une nouvelle personne. Tu as la rédemption. Tu as la rémission, le pardon de tes fautes. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce matin et l'apprécier pour tout ce que tu as en lui? Est-ce que tu lui dis ce matin, Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment quand je pense à tout ce que ça t'a coûté pour que ce dépôt, ce transfert me soit fait. Ouvre mes yeux, que je réalise véritablement ce qui est déposé en moi. Ce que tu m'as transféré, ce que tu m'as obtenu, ce que tu m'as gagné, ce que tu as payé pour moi avec tant de souffrance. Aide-moi à le réaliser et à ne plus le mépriser. Aide-moi à le réaliser, à le recevoir, à le reconnaître, à reconnaître ma guérison, à reconnaître ma délivrance, à reconnaître ma promotion, à reconnaître ma protection, ma bénédiction. Aide-moi à reconnaître ta présence. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance de tout ce que tu as fait. Ouvre mon entendement pour la prier
dans le livre d'Éphésiens à partir du chapitre 1, verset 5, 15 à 20, 21. Il demandait à Dieu d'ouvrir l'intelligence des hommes afin qu'ils réalisent le dépôt qui est déjà en eux. Seigneur, en moi, tu as déposé ma guérison, ma délivrance lorsque tu m'as pardonné. En moi, tu as déposé en moi la capacité de me lever, de marcher, de prendre mon lit et d'aller chez moi dès la minute où tu m'as déclaré pardonné. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies et qui délivre ta vie de la fosse. Seigneur, mon Père et mon Dieu, j'accuse réception de ce pardon que tu m'as obtenu en sacrifiant ton unique perle. Tu l'as fait pour me gagner, tu l'as fait pour me guérir, tu l'as fait pour me délivrer, tu l'as fait pour me ramener à toi. Je te dis merci. Je crois en ton rapport qui ne peut être changé, qui est supérieur à tous les rapports, que ce soit de la part des humains ou que ce soit ce que j'ai vu dans un rêve qui soit contraire à ta parole, que ce soit ce que je ressens, que ce soit ce que mon corps parle, mon corps raconte, ou ce que mes cinq sens me montrent. Seigneur, je ne veux pas mépriser ta parole qui est immuable, qui ne peut être changée. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui a appelé Abraham, père d'une multitude, alors qu'à l'horizon, il n'y avait aucun espoir. Aucun, humainement parlant, ce n'était pas possible qu'il puisse même encore rêver. Mais tu lui as donné un rêve. Tu as fait naître en lui ce qui était déjà mort, renaître en lui ce qui était déjà mort. Tu lui as fait la grâce de devenir père d'une multitude, de posséder les nations en lui bien avant que ceci ne se manifeste. Je crois en ce que tu as déposé en moi. Je crois en ce que tu as fait. Je crois que quand tu pardonnes, tu ne apportes pas le pardon tout seul. Tu l'apportes toujours, tu l'associes toujours à la guérison, à la délivrance, à la promotion, à la distinction, à la réconciliation avec toi. Je te dis merci. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour moi. Merci, je peux déclarer avec conviction que par tes meurtrissures, je suis guéri. Et je proclame cette guérison à tout mon corps. Chaque organe, chaque muscle, chaque fibre de mon être reçoit la guérison, reçoit la vie. Je viens proclamer la délivrance à tous les aspects de mon être. Mon âme, tu as été racheté de la puissance des ténèbres, délivré de l'obscurité pour son admirable lumière. Tu es racheté de la malédiction. Père, je te dis merci. Cher Jésus, merci pour le prix payé. Celui qui était sans péché, pour moi, il est devenu péché. Dans quel but? Pour qu'en lui, je devienne la justice de Dieu. Celui qui était sans malédiction, pour moi, il est devenu maudit. Seigneur, c'est là que tu m'as racheté de la malédiction. Donc, je refuse tout vêtement de malédiction. Je rejette toute malédiction. Toutes les paroles de malédiction, les décrets de malédiction qui étaient suspendus sur ma vie par le sang de Jésus, vous êtes brisés, neutralisés. Je viens déclarer la vie là où la méchanceté avait proclamé la mort me concernant. Je viens proclamer la résurrection là où la méchanceté disait déjà m'avoir enseveli. Je viens déclarer la guérison là où la maladie disait déjà s'être établie, la guérison dans mes affaires, la guérison dans mes activités. Je viens proclamer cette délivrance, celle que tu m'as octroyée, que tu m'as obtenue au prix de ton sacrifice. Je la déclare à chaque cellule, je la déclare à chaque organe de mon corps, je la déclare à mes activités, à chaque fibre de mon être, à chaque cellule de mon sang. Reçois la délivrance par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un dise avec moi, je rends grâce à mon Père et à mon Dieu qui m'a élevé au-dessus de toute domination. Il m'a élevé au-dessus de toutes les autorités. Il m'a fait asseoir avec lui à sa droite. En Jésus-Christ, il m'a dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Seigneur, au milieu des troubles auxquels je fais face, au milieu de tous les mauvais rapports qui sont dressés, auxquels mes oreilles sont exposées,
Aide-moi à réaliser que seule ta parole est la vérité, à demeurer ferme dans ce qui est sorti de ta bouche me concernant. Je viens aligner mon être, mon âme, mon corps et mes activités à ta volonté lorsque j'ouvre ma bouche ce matin pour exercer mon autorité en proclamant la vérité sur ma vie. Je viens semer dans ma vie des semences de résurrection, de délivrance, de guérison, de vie, de protection, des semences de faveur et d'abondance. Je suis reconnaissant à mon Père, mon berger qui pourvoit tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Merci infiniment quand j'aurai besoin de sagesse au cours de cette journée. Seigneur, je peux compter sur toi, tu es ma sagesse. Quand j'aurai besoin d'intelligence, d'une bonne mémoire pour fonctionner tout au long de cette journée, de ta protection, de ta faveur pour les portes ouvertes, mon cœur est tranquille parce que je peux compter sur toi. Toi qui es là pour pouvoir à mes besoins. Merci pour tout ce que tu as obtenu pour moi. Je viens aligner mon âme, aligner mon corps, aligner mes activités à la volonté de Dieu. Lorsque j'ouvre ma bouche ce matin et je déclare la parole créatrice à tout ce qui me concerne, à tout ce que je suis et qui m'entend aujourd'hui, je rends grâce à mon Père, lui qui m'a justifié par le sang de Jésus avec pour objectif de m'entourer de sa gloire. Tu as dit dans le psaume 5 au verset 13 que tu entoures le juste de ta grâce comme un puissant bouclier. Je suis le juste, pas par la vertu de mes actions, mais à cause de ma foi en Jésus, je suis ton juste, celui que tu as choisi de justifier pour le glorifier, c'est moi. Je peux déclarer, confesser ce matin, je suis habillé de la gloire de Dieu. Je suis habillé de la faveur de Dieu. Je proclame la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans tout ce que je suis. La gloire de Dieu pour les portes ouvertes. La gloire de Dieu sur ma vie pour briser les obstacles, renverser les hostilités. Je dis merci à Jésus qui m'a uni à lui, pas pour quelques heures, mais pour la vie. Père, tu m'as rendu plus costaud, plus robuste que toutes les oppositions auxquelles je peux être confronté. J'avance, les obstacles reculent. Je me lève, mes ennemis sont dans la confusion, ils sont dispersés. Une grande faveur est devant moi. L'homme fort est tombé, la malédiction est neutralisée, anéantie, les ténèbres sont dans la confusion, car la véritable lumière en moi s'est levée. Elle m'a identifié à elle, elle m'a uni à elle, les ténèbres sont dans la confusion. L'obscurité recule parce que la vraie lumière a jailli en moi. Je suis l'adresse de la lumière sur la terre des vivants parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Je viens déclarer encore cette journée que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté, moi je ne serai pas atteint. Aucun de mes enfants ne sera atteint. Quelqu'un dira, mes parents ne seront pas atteints, mes activités ne seront pas atteintes. Je viens déclarer à l'Éternel ce matin, c'est toi mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie. Ce dont j'ai conscience, c'est que toute arme forgée contre moi, que ce soit la sorcellerie, les hôtels maléfiques ou quelques flèches que ce soit, sera sans effet. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me couvre, il couvre mes enfants, il couvre ma maison, il couvre ma journée, mes mois de déplacement. Je ne serai pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Je dis merci à Jésus pour un tel positionnement. J'habite l'intimité du Dieu vivant. Je suis reconnaissant à mon Père qui m'a appelé pour une telle gloire. Je dis merci à mon Sauveur. Je dis merci à celui en qui j'ai la rédemption et la rémission de toutes mes fautes. Lui, le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tout au long de cette journée, qui accompagne chacun de mes enfants, qui accompagne mes parents, quelqu'un dira, qui accompagne mon épouse, mon époux. Je dis à celui qui est ma délivrance, qui se tient dans ma vie et qui rayonne tout autour de moi et au travers de moi, il s'exprime. Seigneur, tu me donnes la sagesse que lorsque j'ouvre ma bouche pour parler de toi tout autour de moi, que je sois écouté dans le nom de Jésus. Fais de moi un instrument au travers duquel tu vas gagner les multitudes. Tu les amènes à toi, les amènes à te connaître. Tu me donneras de marcher dans la sanctification, dans l'intégrité, de marcher à ta suite, de t'honorer où que j'aille, quoi que je dise.
Merci à toi ma sanctification. Merci à toi ma justification, à toi ma protection, ma guérison, ma délivrance. Merci à toi mon sauveur, mon berger. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Très très bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.